Amélie, Étienne et leurs fils sont la seule famille à vivre ici sur l'île de Quéménès à la pointe du Finistère. Alors quand on vit en autonomie, forcément, il faut trouver des solutions pour offrir une seconde vie à nos déchets et on va voir comment ils s'y prennent. Avec Étienne, nous sommes locataires de l'île de Quéménès qui appartient au Conservatoire du Littoral. On y est paysan, on cultive des légumes en agriculture biologique, pommes de terre primeur, ail, oignons, échalotes. Et puis on y accueille également du public en proposant des séjours en chambre et table d'hôte à la ferme. Et vu que vous êtes tout seul ici, vous n'avez pas d'autre choix que de faire du recyclage en fait. Ah non, effectivement, ici il n'y a pas de camion poubelle, pas de bateau poubelle à passer. Donc on limite au maximum nos ordures ménagères. Comme j'ai coutume à dire, moins on importe, mieux on se porte et on se débrouille avec ce qu'on a. Typiquement ici, Evan, tu as sous les yeux les anciens caillebotis qui étaient sur la cale de l'île de Quéménès. On a eu à les remplacer et on les a transformés en table de séchage pour nos oignons, l'ail, les échalotes. C'est pas la seule chose que vous faites, j'ai vu plein de petites astuces là, des bonnes petites idées dans votre grange, l'atelier et tout ça. Effectivement, tous nos cajots dans lesquels on vend nos légumes par exemple, c'est du réemploi. On n'en a acheté aucun depuis qu'on est ici. Dans le bâtiment où on les stocke d'ailleurs, le tube LED, il est fixé sur une baume de voilier qui est arrivée par la mer. Dans l'atelier d'Étienne aussi, par exemple, les étagères sur lesquelles il stocke du matériel ont été fabriquées avec les panneaux photovoltaïques qui étaient sur notre maison avant et qui ont été remplacés. Il y a une palette qui est arrivée par la mer, puis quand Mathurin est arrivé, en fait, l'avoir stocké nous a servi à avoir l'inspiration pour son bateau. Là, par exemple, Evan, je te présente Jojo, notre tracteur. Enchanté. Il avait un bout de cabine qui était tout trouillé. Du coup, on a bricolé avec des matériaux qu'on avait sur place, une petite réparation. Et parfois, il y a des déchets un peu surprenants qui arrivent de la mer. Le débris d'un engin spatial, carrément. Je vous assure, c'est un vrai. D'ailleurs, celui-là, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, si vous avez des idées, dites-le nous en commentaire. On n'a pas tous des objets qui arrivent par la mer ou on n'est pas tous bricoleurs. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites ici qu'on peut facilement faire chez nous sur le continent? Tout à fait. Bon, par exemple, ne serait-ce que déjà récupérer les déchets de table. On les donne aux poules ou on les met au compost. Mon épicerie sèche, je la stocke dans des gros bocaux en verre qu'on peut tous récupérer en magasin bio. Avant d'avoir de l'eau chaude dans la douche, par exemple, ici, on doit tirer 20 litres d'eau froide. Et ben on les récupère. Quand j'ai de la vaisselle ébréchée, je la jette pas, je l'utilise pour faire des pots de fleurs, voilà. Ah ça c'est malin. Est-ce qu'on peut dire que le fait de vivre ici en autonomie sur une île, ça a changé vos habitudes? Complètement. En devenant insulaire, ça nous a vraiment amené à porter un autre regard en fait sur notre façon de consommer. Oh, Amélie, je fais quoi avec l'eau que j'ai récupérée sous la douche? T'as qu'à faire le ménage. Ah, j'ai bien fait de demander.